Bonjour à tous, bienvenue sur les histoires de Jaya. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo différente de ce que je fais d'habitude. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse en refaire de temps en temps comme celle-ci, si ça vous a plu. Ça va être un tag, je vais l'appeler, j'ai pas encore de titre, les lectures et moi, tiens. Allez hop, lecture et moi première. Les histoires de Jaya. Les histoires de Jaya. Les histoires de Jaya. J'ai vu une vidéo qui a été faite par les lectures de Mumu, dont je vous ai déjà parlé pour une lecture commune. Et donc voilà, elle a pris des questions et elle y a répondu. Donc voilà, j'ai repris à peu près la même trame de questions qu'elle et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je pense que vous connaissez déjà un petit peu la réponse si vous me suivez depuis quelques temps. J'ai une liseuse, j'en ai déjà fait l'apologie sur une ancienne vidéo. Mon mari m'en avait offert une il y a environ 3 ans et demi je pense, et je ne peux plus la quitter. Je fais partie des personnes qui n'ont pas eu de mal à passer du livre papier à la liseuse. Pour moi, j'y ai vu que des points positifs dès le début, donc j'ai pas eu de mal à y passer. Certaines personnes, elles, auront du mal à passer du papier à la liseuse. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir ce souci-là, pour des points positifs tels que c'est plus léger qu'un livre, ça n'embête pas le conjoint quand on est au lit avec la lumière, je peux avoir plein de bouquins dedans, ça prend absolument pas de place. Bref, pour moi, j'y vois que des avantages et je peux l'emmener partout. Donc ça, c'est aussi l'un des points positifs qui est mis en avant pour moi pour avoir une liseuse. Donc oui, la réponse est oui, j'ai ma liseuse avec moi H24. Quand je vais au travail, elle est sur moi. Quand je vais à un rendez-vous médical, elle est avec moi. Même quand je vais chez des gens, en fait elle est tout le temps dans mon sac à main, donc je l'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps sur moi. Un livre, bon, non, je vais moins l'avoir quand je suis sur un livre. Je vais l'avoir pour aller au travail, pour aller au médecin ou quelque chose comme ça. Mais non, je ne pousserai pas l'affront de l'avoir quand je vais chez des gens quand même. Alors, en fait, je suis une fumeuse. Bouh, pouce rouge, pouce rouge. Donc en fait, dès que je fume une cigarette, donc c'est un petit peu trop souvent à entendre dire mon mari et mes filles, mais bon, voilà, je sais que c'est pas bien, mais bon, c'est comme ça. Donc dès que je vais sortir fumer une cigarette, je vais avoir ma liseuse sur moi. Quand je suis au travail, bon, je me fais une petite pause de 5 minutes pour aller fumer ma cigarette et du coup je prends ma liseuse. Et le soir, en fait, nous on n'est pas trop télé avec mon mari. Lui, sa passion à lui, ça va être les jeux vidéo, c'est un gamer. Donc du coup, souvent le soir quand nos filles sont enfin couchées, eh bien moi je me mets dans le canapé à lire mon petit bouquin et lui est à côté de moi au bureau en train de jouer à ses jeux vidéo. Le soir bien entendu, après avoir lu ou regardé un film dans le canapé, je vais dans mon lit et là voilà, je peux lire jusqu'à minuit, 1h du matin. Quand je travaille le lendemain, bon, j'essaye de ne pas pousser après 1h du matin. Si je travaille pas, là par exemple je suis en vacances, voilà, c'est dur pour se lever le matin. Donc voilà, en fait je lis, je prends vraiment des pauses pour lire tout au long de la journée. Donc pour ça que j'arrive à lire vite. J'ai aussi la chance de pouvoir me concentrer et lire que déjà vite. Donc voilà, en 1 minute, je sais pas, mais peut-être que je vais lire 2-3 pages. Je ne sais pas jamais calculer, je vous avouerai. Mais voilà, moi je peux, même s'il y a du bruit à côté de moi, je peux lire, ça ne me dérange absolument pas. Une fois que je suis dans mon histoire, même si c'est que pour 5 minutes, je suis vraiment happée par mon histoire. Voilà, mes habitudes de lecture tout au long de la journée et jusqu'à tard le soir. Alors en moyenne, je vais lire 4 livres par semaine à peu près. Ça va être ma moyenne. Je vais peut-être un petit peu moins lire le week-end que la semaine parce qu'on bouge pas mal avec mon mari. Donc, mais ouais, non, on va dire 4 livres par semaine. Là, il y a 15 jours, je suis partie en vacances
mais vraiment en vacances, parce que là je suis en vacances mais chez moi, donc c'est pas des réelles vacances. Donc il y a 15 jours j'étais vraiment en vacances à côté de la Palmyre. Et voilà, en l'espace de 7 jours, j'ai lu 6 ou 7 livres, à peu près un livre par jour. Mais bon, parce que là vraiment, mon mari était à la piscine avec les filles et moi j'étais sur le transat, parce que j'aime pas trop spécialement aller dans l'eau. J'aime pas aller à la piscine, donc j'étais à côté d'eux en train de lire. Mais ouais, on va dire que quand je travaille et tout, je suis à 4 livres par semaine. Alors, tout le temps qu'un seul livre. Quand je suis concentrée sur un livre, j'ai envie de lire qu'un livre, être vraiment dans ce livre-là. Après, je lis vite, comme je disais, donc du coup, j'ai l'impression de vite passer sur autre chose. Donc, ouais, un livre. Il y a juste une fois où j'ai fait avec Muriel, donc des lectures de Mumu, une lecture commune, dont je vous en avais parlé, du coup, dans mon point lecture, sur une romance de Lily M. Mais si l'une de vous souhaite faire une lecture commune avec moi, il n'y a pas de souci, vous venez me voir soit en bas en commentaire ou alors en message privé sur Facebook, il n'y a pas de souci. Mumu, si tu veux refaire une lecture commune avec moi, tu me dis I'm ready for you. Tu me dis, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en général, j'aime bien lire qu'un seul livre à la fois, sauf lecture commune. Mais de moi-même, je n'irai pas lire 2 livres pour lire 2 livres. Voilà, c'est juste parce que pour faire un accompagnement avec quelqu'un, je trouve ça super sympa de faire une lecture commune. Du coup, comme je disais, je l'ai fait qu'une seule fois. On se donne vraiment nos impressions, donc c'était sympa. Donc, ceux et celles qui veulent le faire avec moi, il n'y a pas de souci. Alors, non, je pense que je l'avais déjà dit sur une vidéo. J'aime pas abandonner dans le sens où je me dis, l'auteur, il a quand même fait un sacré travail. Donc, ça m'ennuie d'abandonner le livre vis-à-vis de lui par respect pour l'auteur. Alors, bien sûr, ça m'est arrivé quand même 2-3 fois. Je pourrais même pas vous redire les titres des livres que j'ai abandonnés parce que du coup, je l'ai senti direct. Voilà. Si je vois que j'arrive pas trop à rentrer dans l'histoire, bon, j'essaye de continuer. Il y a des fois, j'ai des bonnes surprises, donc du coup, à la fin, j'aime bien. D'autres, non. Je me suis dit, bon, de toute façon, j'aurais perdu quelques heures à le lire, c'est pas très très grave. Mais ceux que j'ai vraiment pas senti, c'était vraiment au bout de quelques pages. Donc là, je pourrais même pas vous redire les titres de ce que j'ai vraiment abandonné parce que j'en ai aucune idée. Je crois même dans ma tête, je m'en souviens même plus de ce que j'étais en train de lire. Hein. Franchement, en même temps, j'en ai beaucoup. Donc, voilà, je l'ai su d'instinct que voilà, au bout des premières pages, comment la narration était faite, comment c'était décrit, je savais que j'aimerais pas. Donc voilà, j'ai pas poussé plus loin. Mais en général, non, j'essaye par rapport au respect de l'auteur de ne pas abandonner mon bouquin. Après, je suis pas trop difficile parce que je sais ce que j'aime. Donc du coup, voilà, mon mari, lui, il est plus sur des lectures où moi j'ai lu un des bouquins des auteurs, je sais même plus comment il s'appelle l'auteur, parce que du coup je connais pas trop. Il est hyper connu en plus, hein. La honte. Mais j'ai lu un de ses livres, j'ai lu jusqu'au bout. J'ai cru souvent que j'allais vomir, parce que c'était vraiment dégueulasse en plus, c'était moitié un livre d'horreur. Donc, et puis c'était raconté vraiment hardcore. Donc lui, mon mari, il en lit régulièrement. Moi, je vais pas aller lire ces livres-là. Par exemple, il en a plein, lui. Il a pratiquement tous les livres de cet auteur-là. Moi, non. C'est... non. J'ai fait l'effort une fois, je le referai pas. Donc je sais que cet auteur-là, si je le retrouve... De toute façon, tout à l'heure, après la vidéo, je demanderai à mon mari, je mettrai en barre d'infos c'est qui, parce que je sais qu'il est en plus hyper aimé, cet auteur-là. C'est juste que moi, ça me convient pas. Donc je vous mettrai qui c'est en barre d'infos, mais là, moi, ça me reviendra pas. Donc bref, on s'en fout. Donc voilà, je sais que moi je sais cibler mes lectures, donc du coup en général je suis pas trop déçue. Après il y a des lectures que j'aime plus que d'autres, mais voilà, pas au point que je doive abandonner celles que j'ai pas trop appréciées. Eh bien non, pas du tout. Je termine un livre, je sais pas du tout ce que je vais lire, donc je regarde dans ma page, je oh, celui-là a l'air bien, mais est-ce que j'ai envie de le lire maintenant ou aussi ça dépend aussi de ce que je viens de lire. Là par exemple, mon prochain point lecture sera sur Forbidden et d'autres bouquins que je vous laisserai la surprise de ce que j'ai lu. Mais Forbidden, puisque je l'ai mis sur Facebook, je peux vous le dire.
il me fallait une lecture un peu légère quand même après ça. Je voulais pas retourner dans une lecture aussi difficile. Donc du coup, voilà, c'est voilà, selon mes envies, je regarde ce que j'ai dans ma palle et puis je dis oh ça a l'air pas mal. Selon ce que j'ai lu avant, si j'ai envie de rester dans le même registre ou si je veux quelque chose de complètement différent. Ça dépend, voilà. Au jour le jour, je sais jamais ce que je vais lire après, donc je sais, voilà. Je planifie pas du tout. Pas la romance. Je pense que vous l'aviez un peu compris quand même, que j'aimais la romance. J'aime bien voilà, la romance, on va dire, young adulte, la romance new adulte, la romance où avec un peu plus de sexe, un peu plus poussé dedans, la romance MF, MM. J'ai jamais trouvé de romance FF, je vous avouerai, donc si vous avez des titres de romance FF, dites-le moi, parce que je pense que ça ne me dérangerait pas de lire ça non plus. Dark Romance, j'ai un peu plus de mal. Mais après avoir lu La Cage Dorée, j'ai tellement adoré que je sais que je vais m'y remettre dans pas longtemps. Je pense que ma prochaine lecture de Dark Romance ce sera With You de Marie Rage et Amélie. Je sais plus si c'est les deux auteurs ou juste Marie Rage. Non, je crois que c'est les deux auteurs qui sont mis ensemble, donc ouais, With You. Voilà, j'aime bien tout. Après, avant de connaître, parce que moi, ma première lecture... Ah, c'est vrai que ça aurait pu être une question, je ne l'ai pas noté ça. Quelle a été ma première lecture révélatrice de ce que j'aime réellement maintenant? Donc, ma première lecture, vraiment, c'est une de mes amies qui m'a dit « Johanna, faut que tu lises absolument 50 nuances de Grey. » Je pense que tu te reconnaîtras. Hein. Et du coup, voilà, c'est ça qui a été mon déclencheur de romance pure et dure. Et de romance, voilà, on va dire un peu avec du sexe et tout. Donc avant, je lisais beaucoup de policiers, j'aimais beaucoup les policiers. Les Agatha Christie, je pense que je les ai tous lus. Alors c'est pas du tout de notre génération, on est d'accord. Même moi, voilà, j'étais bercée, ma mère elle lisait beaucoup ça. Donc, en fait, je pense qu'elle avait pratiquement toute la collection des Agatha Christie. Donc du coup, voilà, je les ai tous lus aussi, j'adorais. Chick lit, j'adore, les trucs très girly. Ouais, voilà, dès qu'il y a un peu de romance dedans, mais des fois je me mets dans un policier, j'aime bien. Je suis pas trop... fantasy, j'aime bien, il y a eu des histoires fantasy que j'ai bien aimées aussi. Voilà, je suis pas trop chiante. Après on va dire, voilà, ce que j'aimerais le moins, c'est les trucs d'horreur, les Stephen King et tout, parce que je les aime pas déjà en livre, donc je les aime pas déjà en film, donc j'aime pas non plus en livre. Alors, très rarement. Je suis pas quelqu'un de super émotif, quoique. Depuis que j'ai eu ma deuxième fille, j'ai l'impression, dès qu'on me dit un truc, j'ai les larmes aux yeux, alors qu'avant, non, j'étais pas du tout comme ça. Mais, quand j'ai un livre, non. Il y a 3 livres qui m'ont marqué, et où, alors, 2 où j'ai vraiment chialé, mais punaise, comme une gamine. C'était 1000 baisers pour un garçon et Juste avant le bonheur. Et Forbidden m'a quand même arraché quelques petits pleurs, mais c'était quand même moins intense que quand j'ai lu 1000 baisers pour un garçon, mais déjà les 3 premières pages, j'étais en train de chialer tout ce que je pouvais. Donc voilà, j'ai pleuré beaucoup dans ce livre-là. Et Juste avant le bonheur, c'est pareil, rien que d'y penser, ça me fout la chair de poule ce livre-là, c'est pareil. Donc non, je pleure pas beaucoup, mais il y en a quand même certains que oui, j'ai été obligée de pleurer parce que... de toute façon c'était fait pour te faire pleurer, je pense, c'était pas autrement possible. Du coup je suis sur YouTube, puisque vous regardez ma vidéo de YouTube, c'est logique. Je suis sur Facebook, et alors de manière confidentielle dirons-nous, je suis sur Instagram, où je poste, mais très peu. Et je suis, alors encore pire, sur Twitter. Mon mari m'a dit, faut que tu te mettes sur Twitter, faut que tu te mettes sur Twitter. Donc je me suis mise sur Twitter, mais... Alors déjà, j'ai 0 abonné sur Twitter, je crois. On doit être 2 abonnés. Je dois avoir 2 abonnés. Donc je me sens un peu seule. Et ouais, non, j'aime pas trop comment c'est fait, Twitter. Donc voilà, je garde mon compte actif et je mets 2-3 trucs dessus. Mais voilà, je communique plus par Facebook parce que... Je suis une vieille maintenant, donc c'est surtout ça que je connais.
Même Instagram, j'y vais vite fait de temps en temps. Mais voilà, c'est plus voilà, Facebook, on va dire, le réseau social pour moi où, voilà, où je puisse être active dessus, quoi, dirons-nous. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, à vous abonner à ma chaîne. Puis moi je vous dis lisez, 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 bisous les amis!